J'ai souvent entendu dire que l'Amérique du Nord abritait des forêts aussi profondes et mystérieuses que l'océan lui-même. C'est dans l'une de ces vastes étendues de verdure que nous avions décidé de nous aventurer, un groupe de randonneurs intrépides cherchant à explorer les mystères dissimulés par la nature. Jamais je n'aurais imaginé que cette expédition allait se transformer en un cauchemar insondable, défiant toute rationalité. Le matin de notre départ, la forêt s'étendait devant nous dans toute sa majesté silencieuse. Les arbres, immenses et séculaires, semblaient se pencher vers nous avec une curiosité presque malveillante. Les murmures du vent entre les branches semblaient chuchoter d'anciens secrets, mais nous étions aveuglés par notre désir d'exploration. Notre groupe était composé de 7 personnes, des amis et des aventuriers avides de découvertes. Parmi nous, il y avait John, un guide expérimenté, qui avait déjà parcouru ces forêts inhospitalières. Il nous avait rassurés en nous disant que nous serions de retour avant la tombée de la nuit, mais l'obscurité qui tombait sur la forêt n'était pas le seul danger qui nous guettait. Après quelques heures de marche, nous atteignîmes un endroit étrange. La végétation était étonnamment dense, les arbres semblant se refermer derrière nous, nous isolant du monde extérieur. C'est là que les premiers signes étranges apparurent. Des empreintes étranges dans la boue, des formes étranges qui s'enroulaient autour des troncs d'arbres, comme si la forêt elle-même était vivante. Au fil des heures, nous avons commencé à entendre des bruits étranges, des chuchotements indistincts qui semblaient provenir des profondeurs de la forêt. Nous attribuions ces sons à notre imagination débordante, à la peur qui grandissait en nous. Mais quand le premier d'entre nous disparut, la peur se mua en terreur pure. C'était Sarah, une jeune femme audacieuse, qui avait l'habitude de marcher à la tête du groupe. Soudain, elle s'évapora dans les ombres de la forêt, sans un cri ni un appel à l'aide. Nous nous sommes arrêtés, hébétés, cherchant frénétiquement à la retrouver, mais il n'y avait aucune trace d'elle. John, notre guide, avait une expression sombre. Il semblait connaître les dangers de ces bois, mais il n'avait rien dit jusqu'à présent. Il a insisté pour que nous continuions, affirmant que rester immobiles n'était pas une option. La nuit tombait rapidement, et le froid mordant se faisait sentir. Au fur et à mesure que nous avancions, les bruits dans la forêt devenaient plus insistants, plus dérangeants. Les arbres semblaient se déplacer, se rapprochant de nous avec une intention sinistre. Les ombres dansaient, prenant des formes qui ne devraient pas exister dans la réalité. C'est alors que Tom, notre plus robuste randonneur, disparut à son tour, aspiré dans les ténèbres. La panique nous submergea, et les cris de terreur percèrent le silence oppressant de la forêt. Nous courûmes en désordre, cherchant désespérément un moyen de sortir de ce cauchemar. Mais la forêt semblait se refermer sur nous, nous emprisonnant dans ses entrailles sombres. Au fil des heures, nous perdîmes encore 2 membres de notre groupe, Anna et Mike. Le désespoir était palpable, et la folie nous guettait à chaque coin d'ombre. Les arbres se tordaient et gémissaient comme des êtres vivants, et les murmures se faisaient plus insistants, plus menaçants. Finalement, il ne restait que moi et John. Nous étions épuisés, brisés, mais déterminés à survivre. John m'avait confié que cette forêt était bien plus qu'une simple étendue de bois, qu'elle était le reflet de nos peurs les plus profondes, de nos cauchemars les plus sombres. Alors que la nuit atteignait son apogée, la forêt sembla se replier, nous laissant émerger de son emprise. John m'expliqua que la seule façon de s'échapper était de surmonter nos peurs, de résister aux illusions de la forêt. C'était un voyage éprouvant pour l'esprit, mais nous avons réussi à sortir de ce lieu maudit. À notre retour, personne ne croyait notre récit. On nous avait retrouvés errant dans la forêt, perdus et en état de choc. La forêt elle-même semblait avoir effacé toute trace de nos amis disparus, comme si elle n'avait jamais existé. On dit que cette forêt est un endroit maudit, un lieu où les cauchemars prennent vie et où les âmes se perdent pour l'éternité. Et bien que nous soyons revenus, une partie de nous est restée derrière, prisonnière de cette forêt impénétrable, dans les ombres profondes de l'Amérique du Nord.